Et coucou tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un petit message un peu tonitruant pour le 21 juin. Donc voilà, j'avais envie de célébrer cette petite journée avec vous. Une journée qui a été célébrée, qui est célébrée depuis la nuit des temps dans toutes les civilisations. Donc là, je voyais, j'ai enlevé les cartes là pour remettre des nouvelles cartes. J'ai juste mis la carte du cancer parce qu'effectivement, même si c'est la fête du feu, eh ben, elle est associée à l'eau. La fête du feu du 21 juin est associée à l'eau. Et donc, puisqu'on a le solstice qui arrive, alors on nous dit le 22 juin, là, précisément, mais c'est quasiment au même moment que l'équinoxe, que le solstice du printemps, de l'été. Alors c'est la fin aussi du printemps, bien entendu, on va en parler. Donc j'espère que vous allez bien, je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros 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 bisous. Je vous rappelle que la guidance est collective, donc j'ai bien aimé, il y a Litana qui dit au début de guidance, c'est un divertissement. C'est un divertissement. Moi, vous savez que j'aime bien donner pas mal d'enseignements, des petites choses en tout cas. Je ne me sens pas comme un maître gourou, mais de vous donner quand même des informations c'est un divertissement, mais c'est aussi pour moi éducatif très important que vous ayez dans la guidance collective des informations. Sinon, ça serait juste, on écoute des messages sans savoir à quoi ils correspondent. Donc là, on va faire un message qui va être relié à l'énergétique du solstice du 21 juin. Donc, ok. Donc, je vous embrasse bien fort. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite d'aller sortez, aller danser, faites la fête ce soir si vous le pouvez. C'est important et c'est un peu le message du jour, hein. C'est cette fête qu'il faut aller célébrer. Si vous souhaitez par contre effectivement avoir un accompagnement privé, voilà, donc n'hésitez pas à me contacter, vous avez ma boîte mail dans le descriptif de la vidéo, Poco a Poco El Ciego V. C'est une expression, un hommage à mon grand-père espagnol. J'ai fait exprès cela. Et puis, ben, je vous répondrai pour vous dire les places que j'ai, ce qui me reste cette semaine, les créneaux, ou alors on définit des créneaux la semaine prochaine. Voilà. Alors, on va attaquer le message. Le message, c'est quand même la tradition du solstice. Le soleil s'arrête. Ça veut dire, le solstice, il y en a deux, donc il y a le 21 juin, il est raccordé au 21 décembre. Ce sont les moments où les pics de lumière ben, sont le jour et le plus long. Et puis, le 21 décembre, dans notre hémisphère, bien entendu, le jour est le plus court. On a les chrétiens associés la naissance de, finalement, autour de ces équinoxes, on a associé la naissance de Saint Jean, Saint Jean-Baptiste, et on a associé la naissance de Jésus-Christ. Voilà, alors le 24 et le 24, je crois que c'est le 24 juin précisément et le 24 décembre, et donc qui forment un couple de jumeaux. Bon, on aurait pu mettre une fille, ça aurait été aussi intéressant de mettre une fille, comme ça, garçon-fille, ça faisait un couple de jumeaux cosmiques et androgynes. Donc, chez les Celtes, on fête précisément l'Ita. Euh, et le fait qu'elle soit grand-mère, je crois que c'est le côté grand-mère qu'on célèbre avec l'Ita. Chez l'Ayurvédisme, enfin chez les Védiques plutôt, on va les Ayurvédiques, on va célébrer là, c'est le début de la voie des ancêtres. Chez les Chinois, ben, on est sur un principe masculin, c'est la célébration du masculin, et puis qui amène la douceur du féminin après, jusqu'au 21, et puis jusqu'au 21 décembre, et puis ce sera inversé. Chez les Égyptiens, en fait, le dieu du soleil, Ra. Chez les Aztèques, on fait la danse du soleil, et nous, évidemment, on danse autour du feu. Donc c'est aussi la fête pour chez les païens, c'est une fête païenne qui célèbre donc la terre, les traditions, la récolte, l'abondance, la joie. Et le fait de dire merci, voilà, on peut danser pendant 9 fois aussi autour du feu et puis sauter par-dessus. C'est pour remercier la nature pour les récoltes. Donc abondance.
Voilà, et c'est aussi symbole de fin de cycle. Elle est associée au cancer parce que, donc, dans certaines traditions, on va mettre sur l'eau, voilà, sur l'eau. Je ne sais plus dans quelle tradition j'ai vu ça, mais on met aussi du feu, des bougies sur l'eau, sur le fleuve. Voilà. Allez, je me retiens donc à partir sur ces belles énergies-là pour voir le message. Ensuite, aujourd'hui, quand même, on est le 21, le 21-06 2023. Et je trouve que le message, il est plutôt pas mal. Parce qu'en fait, on a donc le 21, ça nous parle du triomphe, du monde, de la libération de l'enfance. Ça nous parle aussi de nos origines et de nos ancêtres, hein. Donc il y a quand même l'idée dans le 21 que quelqu'un est en fin de cycle. Le 6, prendre du temps pour faire une décision. Il est en fin de cycle depuis longtemps, prendre du temps. Alors ça peut être un couple, évidemment, parce que ça peut être un couple, que ça fait 21 ans qu'ils sont ensemble, puis il y a une transition, voire plus, voire 42 ans, voire 5, voilà. Et il y a un moment où il y a une fin de cycle dans ce couple qui nécessite d'observer les choses et de prendre de nouvelles orientations. Et apparemment, donc parce que 21 plus 6, ça nous ferait 27. 27, ça nous fait quand même le 9, la sagesse, donc on a l'ermite. Et puis ensuite, si je rajoute 2023, jugement, changement, 2023, 7, ça nous fait quand même 9 et 7, 16, prise de conscience soudaine, et on retombe sur le 7. Le 7 faisant à la somme de tous ces chiffres, ça peut faire 3 et 4, 34. Donc il y a quand même des fins de cycle. Moi je pense qu'il y a une personne voilà, alors, elle peut être en séparation. Alors le message il est spécialement sentimental aujourd'hui, je l'ai noté dans la vidéo. Voilà. Alors par contre, je vais attaquer le message. Ah, mais on va préciser là, avec le tarot. Allez, je prends une carte du tarot. On avait vu que, alors à cette occasion, on fait des couronnes de fleurs, on célèbre les fleurs. J'ai revu sur un truc la carte du coquelicot. On pouvait récupérer des fleurs comme les coquelicots aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle a cette personne? Nouveau départ, fin de cycle, nouveau cycle. Un nouveau cycle, il y a l'idée de faire accord et tempérance. Il y a une personne qui va faire la paix avec quelqu'un. Il y a une triomphe là. Il y a une triomphe, mais alors il y a plusieurs hommes. Ça peut être un ami, ça peut être un père, l'enfant. Dans l'enfant, cet enfant, il a observé des choses. Il est en paix, quoi. Il y a l'idée de cet enfant libéré est en paix. Elle est en paix avec un homme. Là, ça peut être une personne, c'est un ange, donc il peut être homme ou femme. Mais dans l'enfance, il y a eu une personne qui a joué quelque chose de... euh, ah, non, là, il y a quand même une femme là, enceinte. Le père qui n'est pas là, cette femme aime le père, mais le père travaille beaucoup. Cette femme, elle est enceinte. Est-ce qu'il n'est pas là parce qu'il observe quelque chose? Est-ce qu'il est en paix, lui? Un père qui est lui-même qui travaille avec les enfants, peut-être? Quelqu'un qui travaille avec des enfants, qui éduque des enfants? Bon, il y a l'idée quand même de se libérer de ça. Il y a eu une tour, hein? Jugement. Bon, nouveau départ. On va partir sur le battleur. Battleur, c'est le nouveau départ. C'est quand même plutôt positif comme carte. Il y a l'idée quand même voilà, on est encore quand même quelqu'un qui est peut-être qui a observé son enfance tout simplement, qui a pris le temps. On a la famille, voilà, il y a la famille. Le cancer nous parle de la famille. Donc il y a quelqu'un, la famille et les enfants, c'est peut-être quelqu'un qui a une famille, des enfants, qui a pesé le pour et le contre parce qu'ils ont des enfants, elle a des enfants. Peut-être que ça ne va pas dans son couple actuellement. Peut-être qu'elle arrive à trouver de la tempérance, parce qu'on a quand même l'idée de se trouver médiation de tempérance. Donc elle a peut-être besoin de se faire accompagner aussi cette personne pour prendre ses décisions, parce qu'on voit qu'il y a l'ermite
qui fait penser un peu à Chiron, le médecin, la papesse, qui peut arriver à aider, à la sage-femme, le chaman. Il y a des gens qui s'occupent. Est-ce que c'est une personne qui a eu un truc avec l'enfance, l'embryon, voilà, le ventre? Est-ce que c'est une personne qui peut être sage-femme? Je sais pas, je vois qu'il y a des enfants là. Il y a des enfants. Voilà. Donc, nouveau départ. Allez, on va prendre d'autres messages. On va essayer de creuser. Nouveau départ. Une personne qui a quand même un côté enfantin. Alors, est-ce que c'est une femme enfant qui a un côté un peu immature, mais là, qui peut être en train de s'élever spirituellement, parce qu'on a le battleur. Donc, c'est quand même une personne qui a beaucoup, beaucoup de qualités, notamment au regard de la famille aussi. Est-ce qu'elle est artiste? Est-ce qu'elle est polyvalente? Voilà. Mais il a fallu guérir et qu'elle s'élève d'une vision du passé, et notamment du père. Du père. Voilà. C'est quelqu'un qui, quand même, s'est beaucoup interrogé sur sa vie. Quelqu'un qui dit fais-moi confiance, je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent et confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Alors, avec le 21, ça peut être quelqu'un aussi qui doit révolutionner totalement sa vie, hein, parce que le 21 parle de révolution, hein. Et des fois, on révolutionne, on quitte quelqu'un, on quitte un travail. Ça peut être quelqu'un qui quitte tout. Ma vie va changer, je viens vers toi. Ça peut être quelqu'un qui quitte tout pour avancer vers une personne. Alors, soit un nouvel amour, tout simplement, parce que elle en a marre voilà. Soit vers une personne qu'elle connaît déjà, avec qui elle peut pas être en couple. Soit une personne du passé, mais voilà, vous vous situez sur la guidance. Voilà, c'est une personne qui euh, a des remords et des regrets. Et elle sait qu'elle vous a, si c'est une personne de votre passé, elle sait qu'elle vous a fait souffrir. Après, ça peut être un couple qui vient de traverser des hauts et des bas et qui retrouve le désir d'avoir qui a réussi à traverser la tempête, hein. Voilà, parce qu'il y a un truc, il y a un retour à la passion et au calme. Ouais, puisqu'on a le 14, il y a l'idée d'un retour après avoir vécu un moment de tempête. Alors peut-être vous êtes au cœur de la tempête et vous voulez trouver des solutions pour aussi sortir de ça. Allez, je vais prendre un message des plantes, parce que vous savez que j'aime bien associer les messages comme ça euh, quand il y a les nouvelles constellations qui arrivent. Alors on avait le lotus, hein, le lotus, qu'est-ce que je raconte? Pas le lotus, mais le coquelicot. Elle est là. Qui nous parlait de souvenirs, qui nous parle d'amour, voilà, qui nous parle de fragilité aussi. Et on va la remettre dans le jeu pour voir si elle revient. Ça, c'était la carte. D'ailleurs, je vais la laisser, je vais la remettre, hein, le message de la nouvelle lune en Gémeaux. Et ça, c'est là que je reprends. Et on a la consoude. Et on a le coquelicot parfait derrière. Donc, elle veut bien revenir. Et alors, la consoude, de quoi nous parle la consoude? Donc, la consoude, elle nous parle de quoi exactement? Consoude. Alors, parce que les plantes. Alors, structure, fondation ancestrale, fusion, abandon, séparation, individualité. Alors, 36. Alors, peut-être que cette personne, elle s'est sentie abandonnée un peu par le père quand elle était petite. Même si, voilà, parce que son père, il travaille beaucoup, parce que son père, il n'est pas là, parce que son père, il a fallu guérir ça. Ça a été, on dirait que cet enfant a été la thérapeute de son père et de sa mère d'ailleurs. Une personne qui finalement était, voilà, et qui a dû rompre cela pour péter le schéma, parce que derrière j'ai le diable, la maison qui brûle, la libération, les enfants. Et peut-être une personne, elle a répété le schéma de ses parents.
elle a peut-être répété le schéma de ses parents. Et en fait, c'est une personne qui il casse tout ça au jour d'aujourd'hui parce qu'il se rend compte qu'il y a des choses qui sont pas bonnes dans sa vie. Voilà, une personne qui a répété le schéma, qui donc ne vit pas forcément. Alors, il y a peut-être de l'amitié dans la relation avec qui elle est actuellement, mais elle a peut-être pas d'enfant, hein, mais peut-être en couple avec quelqu'un, mais elle se rend compte que c'est son ami, il n'y a pas de passion. Elle répète quelque chose pas forcément catastrophique, mais du schéma, matérialiste, voilà. Le pouvoir de la consoude est tel qu'il agit à la surface du corps ainsi qu'au plus profond de celui-ci. Elle assouplit et soigne la peau, mais atteint aussi le squelette, les os, atténuant les douleurs articulaires et favorisant la soudure des os fracturés. Vous voyez, quelque chose la structure, elle a été fracturée. Si vous avez choisi cette carte, vous devez vous occuper de la manifestation extérieure d'une question, ainsi que de sa structure ou de sa cause sous-jacente. Les os et le squelette symbolisent la fondation des choses, en plus de représenter le lien avec les ancêtres. Donc là, il y a quelqu'un qui rentre dans la voie des ancêtres, mais elle est fracturée. Donc, elle est fracturée, elle n'est pas reliée à la véritable voie des ancêtres. Il se peut que le problème à générer soit ancestral, donc problème de la lignée, répétition de la lignée, et que vous aurez à faire des recherches sur l'histoire de votre famille, ou peut-être sortir le squelette, les vieux squelettes du placard, en vue de guérir une vieille blessure. C'est quelqu'un qui a vraiment, voilà, vieille blessure, voilà, famille, origine. Une personne, c'est la révolution. La carte signale également la fusion ou l'union de deux concepts, organisation ou personne. Deux concepts, l'ensemble est plus considérable que la somme de ses parties. Alors, est-ce qu'elle est dans une fusion de concepts opposés et complémentaires, ou est-ce qu'elle est dans des fusions de concepts totalement opposés? Voilà, donc l'idée que l'ensemble est plus considérable que la somme des parties. Donc, on a encore, on nous parle de garder sa propre identité personnelle. L'amour romantique et la poursuite intense. Alors, le but de l'amour romantique soit la fusion avec un amoureux. Si vous désirez, bien que l'objectif du mysticisme soit d'amalgamer l'identité de l'individu avec Dieu ou la déesse, et que le but de l'amour romantique soit la fusion avec un amoureux, si vous désirez réellement vivre dans le monde, vous devez garder votre identité personnelle. L'amour romantique et la poursuite intense des expériences mystiques peuvent rendre temporairement malade. Si vous avez choisi cette carte, vous avez probablement du mal à trouver un équilibre entre le besoin d'un fort sentiment du soi et le besoin de laisser aller celui-ci afin de pouvoir fusionner avec une autre personne. Peut-être vous-même, peut-être êtes-vous parfois si proche de quelqu'un que vos identités semblent s'amalgamer. Puis vous vous sentez incomplet quand vous êtes seul. Pour être heureux, nous devons nous abandonner d'une manière ou d'une autre à quelque chose de plus grand, tout en nous percevant comme des individus uniques et responsables. C'est une plante qui nous parle de guérisseur, le maître guérisseur. Ok, allez, c'est intéressant. Donc quelqu'un qui doit guérir, quelqu'un qui pour se sécuriser a fusionné, fusionne avec l'autre, mais quand elle n'est plus en fusion, elle n'est pas bien. Donc elle n'est pas bien et donc a besoin de guérir. Donc ça veut dire que ça a été une quête de fusion, certainement liée au père. Voilà. Alors, je vais prendre des messages juste des déesses qui vont nous accompagner et qui vont accompagner cette personne. On va lui donner des conseils à cette personne. Donc, après, je prendrai d'autres cartes. On a la chamane. Vous êtes un canal. Cette personne, elle a le canal, elle est guérissante, de la puissance guérissante du divin. On dit en tout cas qu'elle peut l'être. Elle peut être ce canal. Voilà. Il y a la foudre et elle est traversée par l'énergie de l'univers. Donc c'est un canal. Elle peut recevoir des informations, elle peut recevoir de l'énergie et elle peut la transmettre, ces énergies, aux autres. C'est une guérisseuse, cette personne. C'est une guérisseuse. Elle a des capacités de guérison. Elle a la capacité de soigner les gens. C'est une personne qui a besoin d'être accompagnée, d'être soutenue, qui ne sait pas déléguer. Elle porte tout sous son dos, cette personne. Et en fait, elle s'épuise. On dit demandez aux autres de vous aider au lieu de tenter de tout faire par vous-même. Donc, ça, c'est la blessure d'abandon. Donc, voilà. Elle ne se donne pas le droit de rien faire et de se faire aider. Elle aide, elle est canal, mais
À la fin, finalement, elle s'interroge sur sa vie parce qu'elle n'aura pas le résultat positif. Parce que quand, voilà, il faut apprendre à déléguer. Et à mon avis, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup investi dans sa famille. Tranquillité. Si vous prenez le temps de vous retirer, oui, donc pour prendre ses décisions, cette personne doit se retirer dans la solitude pour se reposer, méditer et contempler. Quelqu'un qui a besoin de tranquillité, alors peut-être qu'elle fait déjà, elle va se faire des balades, mais si elle ne fait pas parce qu'elle est surmenée, eh ben voilà, donc elle doit révolutionner un peu les choses. Elle révolutionne sa vie, quoi. Occasion en or, des portes s'ouvrent à vous de manière importante en ce moment, franchissez-les. Soit elle a rencontré quelqu'un qui lui a tendu une perche et que c'était une occasion. Elle peut être célibataire aussi, cette personne. Vous l'avez peut-être rencontrée, ouais, elle est célibataire. Hein. Vous l'avez peut-être rencontrée, elle est en couple. Vous allez peut-être la rencontrer, il y a une occasion en or, des portes qui s'ouvrent à vous. Alors, même si vous vous posez des questions sur votre vie, elle a des remords et des regrets, il y a quelqu'un du passé qui a des remords et des regrets aussi, parce que apparemment vous êtes aussi une occasion en or. Elle a peut-être ce sentiment d'avoir raté une occasion en or. Vous êtes cher, êtes en sécurité et protégé sur le plan spirituel. Ça, c'est très positif. Voilà, il n'y a pas de... Voilà, si vous devez changer de... Il y a Mère Marie qui veut venir, Marie-Madeleine, il y a l'amour inconditionnel. Aimez-vous vous-même, aimez les autres et chaque situation, peu importe les apparences. Donc là, on dit aussi, faut pas hésiter, c'est vous qui tenez l'arc. Vous êtes... quoi qu'il en soit, vous devez vous séparer parce que vous êtes malheureuse, voilà, vous vous séparez. Vous êtes célibataire, vous avez l'arc. C'est vous qui avez l'arc dans la main, quoi. Et puis, il y a une personne du passé qui revient, mais c'est aussi vous qui avez l'arc dans la main. Purification, il est temps de procéder à une désintoxication de votre corps et de votre esprit. Ça ne peut... Et donc là, l'eau, alors la purification, elle passe par le feu, bien entendu. Elle peut le faire. Et peut-être cet été, eau et feu vont se mélanger. Et peut-être cet été, cette personne va vraiment faire une purification et faire des choix. Des choix par rapport... Parce que dit, fais-moi confiance. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va pouvoir... alors, est-ce que c'est un enseignant? On a l'idée. Est-ce que c'est une personne voilà, qui va apprendre des choses pour pouvoir tendre vers la meilleure version de lui-même? Allez, je vais prendre juste des messages sur le sentimental, quelques messages pour pas faire trop long la vidéo. Au niveau sentimental, bien entendu. Alors là, ça peut s'appliquer, bien sûr, je m'interroge sur ma vie au niveau du travail, je m'interroge sur le sens de la vie, la quête de la vie. Voilà. Il y a quelqu'un qui a besoin de retrouver de l'équilibre. Et on a le 14 quand même ici. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ça. Ah ben tiens, il y avait l'amour véritable aussi qui était là. Hop, je la remets ici. Mais je veux laisser Yemania en avant parce qu'elle vient pas souvent. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette personne? 23 minutes. Allez, je vais faire un petit message au cours. Allez, au niveau sentimental, pour compléter le message. Je vais quand même prendre un animal totem. Cette personne, par rapport à l'énergie du solstice aussi, de manière générale, qu'est-ce qu'elle nous amène là voilà. Il y en a deux qui ont voulu venir. Voilà. Il y a l'idée de pouvoir se transcender, à partir d'un échec. Il y a peut-être quelqu'un qui est en échec finalement et d'entrer dans un avenir brillant. Voyez, le pouvoir de la transformation de la chauve-souris nous parle de, voyez, de passer de l'ombre à la lumière et l'aigle de créer sa propre vision. Et en 2 de deck, on a quand même, vous pouvez vous défendre sans blesser vos proches. Donc ça s'arrive à se positionner en disant stop, je fais mes choix,
je décide. Ah, ça peut être quelqu'un qui aime quelqu'un d'autre, mais qui ne veut pas le présenter à son entourage parce qu'il veut dire qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce qu'ils vont faire. Vous savez, on est encore dans une société, si on est blanc et qu'on arrive avec une personne noire à la maison, ah, ça choque, ça peut choquer et compagnie. Il y a eu le film avec Christian Clavier et compagnie qui parle de ça. Voilà, entre les communautés ici et là, ça peut choquer. Entre les différences d'âge, ça peut choquer. Si on est du même sexe, ça peut choquer. Et au bout d'un moment, vous pouvez vous défendre sans blesser vos proches. Et puis, s'ils sont pas contents, ils sont pas contents. Voilà, vous devez être heureux. Et là, il y a, il y a quelque chose de positif avec le perroquet blanc. Je vous invite à aller voir le perroquet blanc. Vous voyez, laissez le crépuscule revitaliser votre âme et la couleur transformer votre monde. Et c'est très, il y a une prophétie avec le perroquet blanc. Il annonce quelque chose, le perroquet blanc. Il annonce quelque chose. Et donc peut-être que, non, il annonce quelque chose. Bon, j'avais envie de rajouter des cartes des animaux totems pour. Et on parle des proches, on parle beaucoup de famille hein, dans ce tirage de sécurité, de famille. Hein. Donc, peut-être que cette personne actuellement, elle est en échec dans là où elle est, dans un couple, et elle a peur aussi de quitter ce couple, et puis ça se fait pas. Peut-être qu'au bout de 20 ans, ou 30 ans, même 40 ans, on ne divorce pas, mais si, mais si. Des fois, il faut exiger le divorce parce que symboliquement, ça nous libère d'une énergie. Alors, on va voir ce qu'elle ressent aussi cette personne au niveau de l'amour. Allez, j'ai pris celle-là de cartes. Bon, qu'est-ce qu'elle fait déjà? Hop, on a, voilà, passé présent. Est-ce qu'elle boucle Carrefour? Elle boucle pas le cycle, elle reste dans son passé apparemment ténébreux, et qui est l'échec, qui incarne l'échec, ou elle purifie. Travail, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui ne sait pas se faire plaisir. Préoccupé par le travail, qui ne sait pas se faire plaisir, qui ne prend pas du temps pour elle et qui se protège dans le travail. Bon, il y a quand même famille, joie, il y a de la joie, voilà, à venir. Mais quelqu'un qui était, en tout cas, qui était dans le travail, qui a un peu oublié, la vie sentimentale. Vous pouvez être célibataire et vous réfugier dans le travail aussi, en disant oui c'est super, je vais bien, mais c'est parce que des fois on rencontre pas aussi la bonne personne. Hein. Donc il faut sortir, c'est la joie ce soir, c'est la fête. C'est la fête de la Saint-Jean, c'est la fête des traditions du monde entier. Je crois qu'il y a une tradition, on la fête aussi, c'est les musulmans, il y a un nom, Aïwa, je crois. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais il y a aussi. Accusation, donc il y a quelqu'un qui en a marre de ça, quoi. Il y a quelqu'un qui en a marre et elle quitte un endroit toxique, elle quitte l'échec, il y a de la colère, donc c'est la révolution. Et pour se rapprocher de sa vie, pour se rapprocher de son rêve et pour se rapprocher de son âme sœur. Voilà, parce que elle est dans un couple qui est trop instable. Il y a une tierce, la personne a le travail, les communications sont instables, on ne se comprend pas. Donc, quelqu'un qui a des remords et des regrets, alors est-ce que c'est parce qu'il y a triangulaire, est-ce que parce qu'il y a mensonge, ou est-ce que parce que la personne fait que travailler? Il y a des enfants, la famille. Miroir magnétique, famille, trahison, retard, homme. Qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Allez, qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Je prends le Béline. Allez, non, je prends le tarot des sorcières. Pour rendre hommage à la tradition celtique. Elita, qui est le troisième sabbat dans la tradition de la Wicca, je crois, ou des druidiques. Ouh, bon, il y a eu vraiment dans le passé de la dispute de la trahison.
Ah, il y a eu blessure de trahison. Il y a eu justice encore qui veut revenir. Justice. Trois de coupe. Il y a eu une tierce, je pense. Il y a l'idée de prendre une décision, de faire un choix. Quelqu'un qui... oui, il y a deux bâtons, il prend un bâton. Allez, revenir. Alors ça peut être le couple qui se remet ensemble. Il y a la papesse qui revient, instabilité, des secrets, des non-dits, des tabous, des choses, c'est instable. Peut-être que ça a été trop le cas, hein. Il y a des nouvelles communications, Knight of Pentacle. Il y en a trop. Quelqu'un qui attend des nouvelles d'un autre, peut-être, avec qui il y a une flamme, avec qui il y a eu un silence assez long, quoi. Ça a duré assez longtemps, hein, cette histoire de blessure, trahison, peut-être de l'infidélité. Mais il y a une victoire, il y a une victoire là. Il y a quand même quelque chose qui tend vers de l'échec, de tendre vers un avenir brillant, quoi. Tempérance, elle veut revenir, et donc ça c'est l'avenir brillant, miroir magnétique. Alors, est-ce que c'est... Alors, ça, oui, est-ce que c'est une nouvelle personne ou pas? Ça peut être une nouvelle personne. Ça peut être une nouvelle personne. Alors, ça peut être bien entendu. Il y a une personne qui revient, parce que je prends la coupe, il n'y a pas de hasard. Un cavalier qui arrive avec une coupe, eau et feu, on a dit. Euh, et là, il y a quelqu'un avec. Là, pour l'instant, il y a eu du combat, des oppositions, hein. Donc, il y a quelqu'un, il y a une phase encore d'illusion. Mais après, il y a le lion, il y a le denier, il y a les enfants, et il y a l'amour, et il y a le roi. Voilà. Alors, je vais prendre, qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Je vais prendre trois messages. Prison, trois messages. C'est une personne qui a fait longtemps qui était en couple, qui se sent emprisonnée, hein, et qui voit plus de monde, le couple étouffe. Ça a été une cause de séparation, amplifiée certainement par le Covid, parce que ça faisait déjà 10 ans si c'est un couple, ça fait 10 ans. Et puis il y a des gens qui étouffent parce qu'ils ne sortent pas, ils vont pas danser, c'est pas la joie. Alors, il y a sortir, danser, faire la fête quand même, ça, avec des gens de tout âge. Et juste pour changer les idées. Et puis, il y a peut-être aussi danser ici, là. Et puis, il y en a d'autres, peut-être qu'ils y vont, mais ils ne rencontrent pas une personne sérieuse, ils ne trouvent pas la bonne personne. Donc, ils se sentent un peu seuls, un peu isolés, malgré les efforts qu'ils font. Il y a aussi un couple du passé qui est resté bloqué. Peut-être vous avez été la triangulaire, peut-être vous êtes opposé à être la tierce. Et on passe du 52 à un 25. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui quitte cette personne parce que c'est l'infortune là où elle est. Vous voyez, ça peut être un homme. C'est l'infortune. Et donc du coup il quitte. Et il quitte parce que pour se rapprocher de la femme. Vous voyez, ça peut être plusieurs cas de figure. Donc, si tout cela vous évoque quelque chose, ben, vous n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de faire un point, si vous avez une question. Et puis, alors je prends une dernière carte. Nouveau départ. Il y a l'idée d'un nouveau départ. Il y a quelqu'un qui prend la décision d'avoir un nouveau départ.
avec peut-être. C'est peut-être cet homme ou cette énergie masculine, l'action, hein, l'action, argent, orientation, passion, et là derrière, pyramide. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui se met en action pour, c'est la révolution de sa vie. Pourquoi? Parce que si elle n'est pas heureuse de là où elle est en ce moment, ben, elle quitte son couple. Et puis, et si elle a besoin de conseils, et si elle besoin de personne a besoin de soutien, parler pour être rassurée et ce genre de choses, eh ben, écoutez, vous pouvez me contacter. Je suis spécialisé dans cela. Je vous embrasse bien fort. Alors, reprendre quand même des cartes parce qu'il y a la justice, il y a deux fois la tempérance. La tempérance, elle est là. Il y a l'histoire de famille, hein, bien sûr. Attention, il y a eu de la trahison. Oui, ben, elle revient la trahison. Blessure de trahison, trahison. Je savais qu'il y avait une histoire comme ça. Joie, il y a quand même de la joie. Il y a eu quand même des moments heureux dans cette histoire. Mais apparemment, il y a un excès de quelque chose qui ne semble pas bon. Voilà, il y a un excès de quelque chose qui ne semble pas bon. Et vous le direz dans les commentaires. Voilà les coucous, les loulous, les coucous, les loulous. Les loulous, je vous embrasse bien fort. En tout cas, une protection, hein, donc le chemin, il est protégé, quoi que vous décidiez. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite et à bientôt. Et je le redis, pour ceux qui n'ont pas entendu le début, qui ont passé le début, vous pouvez me contacter sur la boîte mail. Vous l'avez dans le descriptif de la vidéo. Voilà, allez, gros bisous, bisous, bisous et à bientôt. Il y a une prophétie, quelque chose va bien se dérouler. Allez, bisous, ciao.